Dans cette vidéo, on va créer les entités nécessaires. Donc, on va commencer par l'entité skill. Alors, on va aller sur notre invite de commande, taper la commande Symfony console espace make entité. Alors, notre entité nommée skill. Allez taper skill avec S majuscule. On ne va pas utiliser UX Turbo dans notre projet. Donc, toute cette question, on va toujours répondre avec non. Alors, on va ajouter la propriété description de l'entité script. Description. Il s'agit de string de taille de 155 caractères et non nullable. Voilà, on a l'entité skills. Pour l'entité user, on va le supprimer et le refaire à la fin de vidéo. Voilà, on a l'id, get description, set description, les méthodes getter et setter. La deuxième entité, job. Tapez la même commande, entrée, job avec J majuscule. Voilà. Donc la propriété, on a une seule propriété, description. Bon, de type string, de taille OK, de 155 caractères. OK, OK. C'est bon pour l'entité skill, l'entité job. C'est bon pour l'entité job. Voilà notre propriété description et les deux méthodes get et set. On passe maintenant à l'entité task. On va effacer notre invite de commande et taper la même commande mais avec entité. Notre entité nommée task T majuscule. Quelles sont les propriétés? On a start, and, description. On va l'ajouter un par un. On va commencer par start. Start. Entrée. N'est pas de type string, mais de type time, date time. Alors on va taper point d'interrogation et voilà les types disponibles. Donc on va choisir date time. Entrée. On va ajouter des autres types. Int. De même type, date time. Alors quelles sont les autres propriétés? On a description, varchar, de type varchar. Alors description de type string, ok, 255 caractères. Alors on va ajouter state, voilà, et title. Alors state de type string,
255 caractères, non nullable. Et la dernière propriété, c'est title. Voilà. Title. Voilà, on a toutes les propriétés déjà créées. Alors, pour employé ID et project ID, sera dans la vidéo suivante. Ce sont des propriétés pour la liaison. On va voir ça par la suite. Voilà notre entité skill. Entité task. Alors, pour l'entité project, on a une seule propriété description. Avec la même commande, make entité, tapez project avec P majuscule, et description, c'est la seule propriété de cette entité de taille string. Voilà. C'est bon. On a finalisé avec l'entité project. Voilà. Maintenant, on va ajouter employé. Contient plusieurs propriétés. Name, last name, email, ainsi de suite. Alors, make entité, employé en anglais, avec E majuscule. Voilà. Alors, on va ajouter name. Bon, désolé ici, faute de frappe. On a tapé name dans la question de UX Turbo. Donc, c'est pas grave. On va taper maintenant name de type string, ok. De 255 caractères, c'est bon. La deuxième, c'est last name, de même type. On a email et tel. Alors, email de type string, ok. Entrée. On va ajouter la propriété tel. Voilà. On a ensuite website et country. Alors, website de type string. Ensuite, country. Même type, de type string. On a aussi maintenant l'entité, voilà, la propriété adresse et CV. Alors, on tape ici adresse. Adresse, c'est en anglais. Attendez, je dois vérifier. Alors, c'est double D. C'est en anglais. Alors, on va ajouter maintenant la propriété CV, donc de type string, voilà. On va ajouter la propriété picture, voilà, du type string.
Maintenant, c'est birthday, voilà, c'est birthday. Du type date time, rentrée, date time. Gender, on a, voilà. Avant la dernière, c'est gender, du type string. Et salarié, du type décimal. Voilà. Alors, salarié, du type, voilà. Quels sont les types disponibles? Voilà, c'est décimal, juste copier-coller, décimal. On va choisir la taille 10, taille globale, c'est-à-dire le nombre de chiffres. On va choisir 10 par défaut. Le nombre de décimales, on va choisir 3. Voilà. Voilà notre entité employée. On a toutes les propriétés et les méthodes getter et setter. Maintenant, on va attaquer l'entité user. Donc, toutes ces liaisons sont la liaison entre les entités sera l'objectif de la vidéo suivante. Alors, on va attaquer maintenant à l'entité user. Donc, Symfony possède une commande spécifique pour cette entité. C'est make2.user. Alors, on va taper le nom. Donc, on va garder user avec U majuscule. Entrée. Bien sûr, donc sera lié avec notre base de données. Quelle est la propriété qui sera unique et sera unique dans notre entité? C'est email. Ok, on va garder email. Est-ce que le mot de passe sera chiffré? Oui. Ok. Maintenant, on va aller dans notre entité user et on va ajouter les propriétés, les autres propriétés. On va ajouter les autres propriétés. Alors, on a name et last name. Alors, juste, on va chercher email, par exemple, copier-coller. Et on va changer email par name. Et de même pour last name. Alors, on va générer maintenant les getters et setters pour ces deux propriétés. Voilà les getters et setters de notre... Dans la vidéo suivante, on va voir la liaison entre ces différentes entités.